Bonsoir belles âmes, nous voilà à cette heure inhabituelle. Je viens de finir un live sur notre projet commun, notre projet d'habitation sur les écodomes de type Carter. Et puis je me permets de revenir vers vous sur cette voie vers soi-même, cette voie du cœur, vers toi-même. Bravo à toi d'être là, merci. Dans ce J30 sur les 333. Déjà. Et ben aujourd'hui j'ai noté quoi? L'amour. L'amour. Allez, let's go, let's go, let's go. Un petit hello si tu es là. Si tu regardes maintenant, bravo. Si tu regardes ultérieurement, bravo. Let's go. Alors pourquoi l'amour? En fait, c'est tellement... Il y a tellement de belles choses à dire, à partager, à ressentir. Salut à toi, belle âme. Salut à toi. L'amour. Alors, il y en a qui diraient avec un grand A. Moi, je dis avec un grand A, un grand M, un grand O, un grand U et un grand R. Amour. A, M, l'eau. Et le U, le réceptacle féminin avec de l'air. Il y a tellement de possibles et de possibilités. Mais l'amour, c'est quoi? En fait, c'est chaque instant la vie qui vous est proposée, la vie qui t'est proposée. À chaque instant, l'amour est là. Alors c'est extraordinaire et à la fois c'est aussi... Oh, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Parce qu'en fait, si on ne voit pas l'amour à chaque instant dans quoi qu'il se passe et dans quoi qu'il y ait, quoi qu'il soit, ça peut être de la dualité et ça peut devenir parfois difficile. Et je comprends. Mais l'amour, quelque chose se présente à vous et vous dansez avec. Vous êtes là, vous travaillez sur quelque chose. Je pense par exemple à quelqu'un qui est informaticien, il travaille sur quelque chose et puis gros bug, boum, l'ordinateur il plante. Il vient de perdre 2 heures de travail parce que bon, vous savez qu'il y a la sauvegarde automatique, mais peu importe, c'est de l'amour. Alors sur le coup, il va râler un bon coup, mais après, il va peut-être voir au-delà et comprendre le pourquoi. C'est aussi simple que ça. L'amour de soi, s'aimer. Vous vous rendez compte? C'est tellement simple que c'en est peut-être une des choses les plus difficiles à faire. C'est tellement facile d'aimer l'autre, tellement facile d'aimer un enfant, d'aimer un gourou, d'aimer un être, etc. Mais s'aimer soi-même entièrement, qu'est-ce que ça veut dire s'aimer soi-même? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? C'est un mystère, hein. Comme j'appelle le mystère de l'Ouest, mais on n'a pas forcément envie de le percer celui-là. Mais quand on est prêt, on se rend compte que, en fait, quand je dis je m'aime entièrement, ça veut dire quoi? Quoi que je fasse, quoi que je dise, quoi qu'il m'arrive, quoi que je ressente, que je vive, je suis OK avec ça et j'aime. Il n'y a pas de culpabilité, pas de doute, rien. C'est OK. Et oui, ma vie n'est pas différente de la vôtre. Il m'arrive des gags, il m'arrive des non-gags, il m'arrive tout, bien sûr. J'ai choisi cette vie terrestre. Je suis maître et je suis humain. Je suis maître humain. Donc il m'arrive des gags, mais maintenant être en paix, être dans l'amour, c'est... je ne suis pas là à me dire, oh là là, mon Dieu, est-ce que j'ai bien fait? Je donne des fois cet exercice pratique aux personnes. J'adore les exercices, donner des exercices pratiques lors des coachings, des choses comme ça. Et je pose cette question et je dis, ben voilà, imagine, quelqu'un t'appelle, donc au téléphone bien sûr, et, euh, et il t'engueule. Qu'est-ce que tu fais? Et ce qui est marrant, c'est que 90% des réponses me disent, ben, j'essaie de savoir ce qu'il a, je comprends pas, gna 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 gna. Moi j'ai dit, ben écoute, moi je me respecte, moi je raccroche. Si la personne a envie de me rappeler parce qu'elle considère que, ben, elle me rappelle. Si elle me rappelle et qu'elle continue à gueuler, ben ok, je raccroche.
Vous savez, l'amour de soi, c'est se respecter à chaque instant. Imaginons que là j'arrive et que je vous insulte, mais vous quittez la vidéo là, c'est évident. Mais ça peut être pareil si j'arrive, je suis là et je vous dis je vous aime. Vous voyez? On voit le côté négatif, mais il y a aussi ce côté je vous aime. Non mais les gens là, peuvent dire mais c'est qui ça? Mais attends, qu'est-ce qu'il me raconte? Qu'est-ce qui oh là là, mais c'est quoi ce mec? C'est enfin, oui, ça peut partir. Mais l'amour à chaque instant, l'amour, la danse, la vie, tout est vibration, tout est création. Dans ma création, ce que je crée, je l'attire, ça vient à moi et c'est parfait obligatoirement. Alors, il est vrai que parfois je vois les trucs, je me dis, oula, ah oui, mhm. Mais le meilleur est prévu pour moi à chaque instant. Quand vous vibrez ça, mais quoi qu'il vous arrive, vous êtes OK avec ça. Alors me parlez pas, les gens me disent oui, mais t'as vu ce qui se passe dans le monde et ta. Enfin, être dans l'amour vis-à-vis de ce qui se passe dans le monde, c'est que je le bénis. Alors pour moi, bénir, ça veut dire je l'aime. C'est-à-dire que je le mets pas dans un vase. Tu prends l'exemple de ce qui se passe dans la guerre, on met ça dans un vase. C'est bien, c'est pas bien. Non, c'est. Mais et là, ça va obligatoirement amener quelque chose. Mais c'est pas moi, par exemple, à faire continuer cette guerre ou à la faire finir. Non, de quel droit? S'il y a ça, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre, ça va faire comprendre beaucoup de choses, ça va amener une future paix, etc., etc. Donc c'est ça aussi l'amour. Quoi qu'il se passe, peut-on douter que tout ce qui se passe, que le tout, l'ensemble, il y en a qui appellent ça Dieu, Allah, etc., peu importe, mais puisse faire des erreurs. Actuellement, il y a un événement, entre guillemets, dit tragique, qui s'est passé, là j'ai entendu ça. J'ai pas compris du tout l'info parce que j'ai juste entendu le titre, mais bon, titre bien racoleur, voilà. Ok, oui, c'est difficile, bien sûr, tout est difficile, mais tout est beau. Il y a toujours cette. Donc, difficile, beau, je sors du verre, tout est. Tu me rappelles, ah, ça m'avait fait pleurer tellement c'était. À un moment donné, il y a eu un tsunami, il y a quelques années de ça, et mon Dieu, un désastre. Voilà. Et je vois quand même le beau dans des choses comme ça, mais c'est vrai que et ce qui m'a fait pleurer donc ça, mais après cette chaleur humaine, les gens qui se sont réunis, unis au nom de Ra, mais du soleil, mais et qui, waouh. Alors bien sûr, moi, mon côté analytique, enfin analytique pas mental, mais c'est dommage qu'on arrive à avoir un tsunami pour faire ça. On peut le faire dans l'amour. Je me rappelle à un moment donné, il y a quelques années de ça, les gens, ils arrivaient dans la rue, ils étaient là, ils vous proposaient un fameux hug. Je trouvais ça extraordinaire, c'est hyper marrant. Ça plaît pas à tout le monde. Tout le monde n'est pas tactile. Tout le monde n'a pas envie. Moi, j'ai ce côté tactile, donc voilà, un hug, mais c'était un peu quand je vivais à Brocéliande. Ça y est, j'ai le téléphone qui, quand je vivais à Brocéliande, les gens de la forêt là, qui se prenaient tous comme ça, et c'est beau, mais je voyais certains qui. Vous savez, quand on n'est pas le côté tactile, on n'a pas forcément. Vous n'avez pas envie d'être touché. Alors on peut dire oui, mais qu'est-ce qui va pas en toi, machin. Bon, stop. Tout est amour. Arrêtons de toujours chercher à guérir ça, à penser ça. Vibrez simplement. Vivez cette danse que vous propose la vie. Vous savez, j'ai dit ça l'autre jour, j'ai mis un commentaire sur une personne qui parlait de. J'ai trouvé d'ailleurs super sympa, super intéressant son approche. Et il disait, ben voilà, quand vous envoyez un audio par Messenger à quelqu'un, vous l'agressez. Enfin, en gros, c'était comme ça. Et moi, je lui ai répondu quelque chose. Je lui ai dit, mais moi, un audio, si je l'envoie à quelqu'un, voilà. Après, j'envoie pas non plus comme ça, comme un boulet, ou etc. Et je lui dis, mais c'est comme si tu envoies une rose à quelqu'un. Moi, envoyer une rose, pour moi, c'est une évidence. C'est waouh, la rose. Maintenant, tout le monde ne veut pas de rose. Mais c'est un fait. Mais ça m'empêche pas d'envoyer des roses. Terminé. Je me respecte. Et puis dans la rose, certains vont prendre, on va dire, le bouton de rose ou la rose ouverte. D'autres vont prendre les épines, mais d'autres vont prendre l'ensemble. Et vous voyez, la rose symbolise bien la négativité, la beauté, le plus et le moins, donc la dualité qui fait que waouh. Mais quand on vous offre une rose, mesdames,
ou messieurs, bien sûr. Donc je me permets ce soir, je vous envoie une rose parce que je fête l'amour, on va dire. Donc pour celles qui sont là et celles qui seront plus tard, ou qui inconsciemment. Et je vous remercie d'être là pour vous-même. Et puis ben à bientôt. Belle soirée.